Eh bien, salut à tous et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu Last Day on Earth. Petite vidéo sur les tout nouveaux events qui sont liés à la saison 7. Donc, je vais vous faire une petite vidéo assez rapide. Donc, je vais parler d'un côté de l'assaut, de l'autre côté de la furtivité. En premier, je vais partir sur l'assaut. Donc, l'assaut, il y a 6 quêtes à faire. Donc, vous pouvez les lire si vous désirez vous-même par la suite. Mais moi, je vais vous le faire en plus simple. Donc, ici, vous avez en fait tout le stuff que moi je pars. euh, le stuff qui vous sera de toute façon nécessaire. Les hachettes, les masses à scie et choses comme ça seront nécessaires surtout pour faire les petites quêtes justement du tableau. Et le reste se trouve de toute façon dans mon petit véhicule là. Et donc là j'ai pris des petites armes à feu pour la suite. Dans l'assaut il faut vraiment avoir un peu de stuff sinon c'est assez compliqué quoi. Donc la première tâche c'est réparer le coffre qui est ici. Donc là j'ai pris le stuff nécessaire pour le faire. Donc, on répare le coffre, voilà. Ça fait déjà une quête de valider. Ensuite, il y a une deuxième quête à faire. Donc là, en fait, quand vous sortez sur la map, vous allez avoir en fait deux zones qui vont pop. Et il faudra aussi aller aux flèches de calcaire, puisque les flèches de calcaire, eux, vous permettront de trouver le dernier coco, qui est complètement bourré dans sa zone et qu'il va falloir ramener jusqu'à sa moto. Donc, normalement, sa moto, elle est toujours en haut, mais les deux fois où je l'ai fait, elle était déjà en haut, mais après on verra par la suite quoi. Donc voilà, en premier on va aller là, la première zone. Donc là en fait c'est une espèce de convoi où il faut récupérer un explosif, le mettre sur votre moto et il faut tuer les quelques raiders qui sont là. Il y en a pas vraiment beaucoup. Donc ça fait une quête et il y a une deuxième quête. Ça il faut en fait casser les trois coffres qu'il y a dans cette zone et c'est pour ça que j'ai pris aussi des hachettes en fer parce que ces coffres là sont un peu durs à casser avec une hache classique. Il vous en faut deux presque donc autant partir avec des hachettes en fer, ce qui fait gagner un peu de temps, quoi. Donc là, vous avez une armada de coco à la pelle. Encore un avec une arme à feu, mais ça se passe easy. L'important, c'est bien de vous soigner. Vous avez aussi la chance avec les corps qui sont là, c'est que vous avez possibilité de loot directement aussi ce qu'ils ont. Donc depuis tout à l'heure, je récupère des pelles, j'ai récupéré des armes à feu aussi. Donc vous avez vraiment possibilité de récupérer pas mal de choses, quoi. Dans les coffres que vous trouverez comme ça, vous trouverez normalement une partie du stuff pour réparer le coffre dans la base. On va se sauver un petit peu par ici. Ah, les petits couillons là, ils sont au point, on va savoir pourquoi. Bon, l'autre derrière, il est quand même aux pompes, donc on va faire gaffe à lui surtout. Allez, casse-toi. Hop. Donc eux, ils étaient à poil et peut-être un pompe. Ah non, pas de chance. On peut pas avoir toujours de la chance, hein. Donc voilà. J'ai pris aussi des bouteilles d'eau vides parce qu'il y a une de moto là-dessus et un petit vol d'essence discret, ça fait toujours plaisir. Donc ici vous avez le premier coffre à casser. Voilà. Ensuite on remonte en haut, il y a encore des loulous. Il y a encore un je crois seulement. Bon ça va, ils sont gentils parce que cette fois-ci ils sont à la main. Bon, tout à l'heure j'avais eu un peu moins de chance, ils étaient tous à l'arme à feu, mais bon. Je pense qu'il doit y avoir certainement des scénarios différents. Ça c'est encore à vérifier par la suite, quoi. Donc voilà. Hop, il faut looter un peu tout ce qu'il y a. Piquer la moto encore. Et je vous donne encore un petit plus encore là-dessus, c'est que il faut pas hésiter aussi à looter la moto de votre allié. Parce que vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de motos. En fait, vous pouvez leur piquer l'essence. Ils vont pas vous taper, ils vont pas se fâcher, ils vont rien dire. Vous piquez leur essence et vous vous cassez. Et voilà, et donc ça c'est ce que vous devez récupérer. Ça c'est l'explosif qui vous permettra par la suite d'entrer dans la base directement. Voilà. Donc là on casse encore ces coffres-là pour valider la troisième quête. Donc la première quête c'était donc réparer le coffre. La deuxième c'est de récupérer cet explosif que j'ai dans les mains. Et la troisième quête c'est donc de casser les coffres qui sont justement disposés
sur leur base, et ça fera la troisième quête dans la partie assaut. Je pense qu'à mon avis, la vidéo elle va être un petit peu longue, donc je ferai la partie soutien, la partie un peu pillage en voleur comme ça, je la ferai dans une deuxième vidéo. Mais je vous règle tout ça aujourd'hui et je vais poster certainement les deux en même temps, quoi. Donc là, ce qui est bien, c'est que une fois que la bombe elle est chargée, vous n'êtes pas obligé d'aller chez les riders une fois que vous avez quitté, puisqu'elle va en fait se téléporter toute seule. C'est de la magie, hein. Merci Kéfir, téléportation. Hop, on n'en parle plus. Et donc là, je vais aller directement sur la deuxième zone. Donc là, ça c'est la prison, je peux pas aller. Donc la deuxième zone, elle est ici. C'est la centrale. Donc dans la centrale, il y a deux choses à faire aussi. Je vais manger un petit bout. Et je vais boire un petit coup, comme ça je suis pas embêté. La centrale, c'est le plus, on va dire, le plus facile. De comparer de se battre contre des riders ou des zombies, je préfère me battre contre des zombies, c'est le plus facile. Allez, ça va charger, on se dépêche s'il vous plaît là. Donc ici, je vais aller le voir, il va me dire il faut atteindre le générateur. Donc là on va aller tuer les zombies. Hop, le chien donne un petit coup de main, ça aide bien parce que le rider lui il sert à rien, hein. Je vous le dis direct, hein. On va déjà tuer tout ce qui traîne. Ça prend une petite minute. Bon, quand le chien il se barre pas pour aller pisser. Ok. Hop, le gros lard, le mordeur. On vient ici pour attirer celui-là. On va pas s'embêter. Voilà. Ensuite, lui, il va venir se mettre ici. Et il va commencer à réparer, on va dire, ou à traficoter le GPS générateur. Donc là, il va vous demander une clé plate. Hop. On va d'abord tuer celui-là. Parce qu'à chaque fois, vous allez avoir en fait une espèce de petite vague. D'abord des rapides. Et ensuite des petits zombies de foule, on va dire un peu lents, quoi. Mais à chaque fois, ils viennent sur vous. Donc vous n'êtes pas embêté avec l'autre, on va dire. Donc là, il voulait une clé plate. Voilà. Hop. La clé, elle est ici. Vous voyez ici, il y a le petit tournevis. Voilà, vous lui donnez. Il va trifouiller un petit peu. Il va vous demander ensuite autre chose. Donc il y a la clé plate, le tournevis et le marteau. Donc voilà, maintenant il vous demande un marteau. Hop, le marteau vous l'avez donc pas ici. Il doit être un petit peu au-dessus, mais on va d'abord s'occuper des zombies. C'est pour ça que j'ai pris des armes à main, parce que c'est faisable facilement à la main, hein. Les armes à feu, c'est surtout pour l'assaut final. Les autres, vous pouvez normalement les faire assez bien, quoi. Bon, j'avoue qu'il est un petit peu long, hein, mais bon, on peut pas lui en vouloir. Maintenant, il veut un tournevis. Hop, ça dégage, tournevis. Bon, je suis à poil, comme ça c'est fait. Hop là, ça dégage. Donc on lui donne le tournevis et il va terminer. J'avais prévu une deuxième tenue parce qu'il faut, ça va coûter, cette saison elle va coûter cher en tenue, je vous le dis, hein. Parce que depuis tout à l'heure, je pense que j'ai fait déjà, c'est la troisième fois que je le fais et c'est déjà la sixième tenue ou septième tenue que je sors, hein. Donc lui, il a fait sa première partie, il a réparé le générateur. Maintenant, on va descendre dans la centrale. Putain, si mon gosse il veut bien fermer sa gueule là. Je fais pas de montage parce que je fais ça au naturel. C'est plus marrant comme ça, je trouve. Voilà, donc lui maintenant il y a le coca, lui il veut trouver trois petites places avec de l'eau pour faire sa petite merde là-dessus. Vous avez l'infecteur, ça c'est un zombie démarré qu'on trouve quand on a la TV, on trouve ça dans les zones. C'est des zombies un peu de merde parce qu'ils vous donnent le poison, c'est un peu chiant. Voilà, donc lui il va maintenant s'occuper d'infecter l'eau dans cette jerrycan là pour faciliter le travail après dans le vol, mais perso j'ai pas vu la différence, donc ça c'est fait, premier. Et ensuite deuxième. Et troisième ça se trouve par là.
Voilà, celui-là il est là. Il se cache derrière la porte, tant mieux. Hop, on remonte. Ici il y a encore des zombies. Voilà. Ensuite on a ici donc une première zone. Et donc quand on avance un tout petit peu, hop, le coco il va y aller. Voilà. Je vous donne un conseil, vous ne mettez pas devant le bidon ici. Parce que quand il va venir vers vous, il va bloquer en fait, il va bloquer juste devant vous et vous serez quitte à quitter le jeu et à relancer le jeu parce que vous allez être bloqué. Ça c'est un petit bug dans le jeu comme à chaque fois avec Kéfir. Merci le travail. Bon après on va pas se plaindre, hein. On a 200 d'énergie. Hop, on va vite changer d'arme. Bon tu bouges toi. Et voilà. Et le deuxième il est ici. Ok, je suis bloqué avec la porte, super. À mon avis, cette saison, ça va encore être une saison où ça va coûter cher en stuff et en armes. À mon avis, si vous n'avez pas vraiment beaucoup d'armes à feu, il faudra tenter certainement plus le vol tout simplement discrètement. Parce que l'assaut lui-même, il coûte vraiment pas mal de stuff. Voilà, donc lui, il a fait son boulot, il se casse. On va se casser aussi. Et donc là, on a fait deux missions de plus, donc ça veut dire la 4 et la 5. Et donc il restera la toute dernière mission. Donc la dernière mission, c'est aller chercher le petit loulou qui se trouve aux flèches de calcaire. Et voilà. Donc ensuite on sort. Je loot pas les cadavres parce que les cadavres c'est comme d'habitude, donc c'est de la corde et du tissu. Disons que je vais surtout le looter en off. Je vais pas commencer à ramasser à droite à gauche et vous faire perdre votre temps avec ça. Voilà la dernière quête, donc vous allez ici. Vous voyez la tenue, elle a déjà pris cher aussi. Sachant que la première, elle était aussi aux deux tiers, on va dire. Donc ça va être lourd en stuff cette saison, je pense. Et là, c'est la falaise de calcaire, mais ça va être une falaise spéciale, hein. C'est pas une zone classique. Voilà. Donc on va directement partir sur la droite. Comme ça, je vais vous montrer sa moto où elle est. Voilà, donc sa moto à lui, elle est ici. Vous pouvez toujours, comme je vous ai dit avant, looter ce qu'il y a dedans. Lui, en plus, il vous donne du whisky. Comme ça, c'est déjà ça de gagner. Et je vais ramasser un peu d'essence, mais je vais prendre deux petits canons, comme ça je prends tout vraiment. Donc ça c'est le petit côté on va dire un peu cool de la mise à jour, c'est que vous allez gagner pas mal d'essence. Maintenant les zones elles sont toutes éloignées, ça coûte énormément d'énergie pour les faire toutes. Et vu qu'on peut faire ça tous les 4 heures, perso je vois pas franchement l'utilité de s'en passer quoi. Il faut vraiment ramasser l'essence parce que vous allez voir que entre les zones et les choses comme ça, vous allez perdre vraiment énormément d'énergie. Voilà, donc lui, il faut l'amener à sa moto, tranquillement, complètement bourré. Et en plus de ça, vous allez avoir des petites vagues qui vont pop comme ça, voilà. Des petites vagues qui vont vouloir le taper. Hop, on va s'occuper de celui-là aussi. Il est complètement stone, le mec, il bouge pas. Allez, avance.
Il chante, il danse. Il a la patate. Hop, celui-là, ça dégage. Allez, tu vas pas le mordre non plus, hein. Bon, après, j'ai pas testé de le laisser se faire taper dessus, mais je pense pas qu'il doit mourir après, hein. Par contre, moi, ma tenue, elle est claquée, hein. Je me referai certainement un stuff entre les deux avant de retourner pour faire la phase finale. Et je vous ferai une vidéo encore dessus après. Je ferai une petite coupure entre les deux. Je vais aller me stuff comme il faut pour partir pour ça parce que ma tenue, elle aura pas tenu. Je pensais que 2 tenues, ce serait assez pour faire tous les events. Même au niveau des armes, je commence à être... on finit à poil. J'ai plus d'armes. Je vais devoir faire ça avec les trucs. C'est génial. Allez, avance-toi. Allez, ta moto, elle est là. Prends ta moto. Voilà. Et donc là, vous le laissez là. Il va revenir par lui-même. Et on se casse. Voilà. Et donc là, on a fait toutes les quêtes pour l'assaut. Euh, je vais où moi? Ici. Maintenant, on retourne à la base des bikers. Donc, vous voyez, je suis quand même parti avec... j'avais 4 armes à la main, 2 tenues. J'avais 30 kits de soins. Euh, je termine limite à poil, hein. Je suis même totalement à poil, on va dire. Donc je vais faire une coupure juste après ça parce que je vais encore vous montrer quelque chose qu'il faut savoir dans la mise à jour, c'est qu'il y a une belle partie pay to win. Ça c'est comme dans toutes les saisons, hein, c'est normal. Enfin c'est normal. Pour les adultes, on trouve ça normal que chacun doit gagner sa vie, mais pour les plus jeunes qui débutent, c'est moins cool, on va dire. Donc ici j'ai 90 jetons. Il faut savoir que j'en ai gagné une fois 100 puisque j'avais payé justement ce que je vais vous montrer. Donc ici toutes les quêtes sont terminées. Une fois que c'est terminé, vous allez chez lui et vous démarrez. Bon, pour l'instant, il me reste encore 2 heures avant la prochaine. Et si vous voulez réinitialiser le chrono et y aller directement, vous pouvez payer 125 pièces. Donc ça, c'est une petite partie pay to win. Et la deuxième partie pay to win, elle est là. Donc le petit coco ici, il vous permet en fait de charger cette boîte dans sa bagnole directement. Ce qui est vachement cool, puisqu'en fait, vous allez voir dans la vidéo juste après, enfin dans la deuxième partie que je vais faire après, c'est que la voiture elle est juste devant la sortie. Vous prenez les caisses, vous les posez, ça va super vite. Et le coco là, le monsieur Johnny, il vous aide à mettre les caisses. Donc vous avez juste à prendre les caisses et à les mettre sur les motos. Et lui, il va charger les 7 boîtes dans la voiture. Mais si vous mettez les boîtes avec lui dans la voiture, là vous êtes mal. Ensuite, vous avez celui-ci qui est pas mal aussi. Parce que celui-ci, il vous ouvre la petite réserve sur le côté, ce qui fait qu'il y a plus de caisses à looter. Et celle-là, elle tue presque tous les ennemis. Mais après, si vous faites un assaut, c'est pour faire un assaut. Et ça, c'est la partie pay to win que je n'aime malheureusement pas. Pourquoi? Parce que celui-ci, je l'ai payé avant 200. Celui-ci, je l'ai payé 50. Et quand c'était terminé, ben malheureusement, c'était terminé. Et ça est revenu à la normale. Alors que je pensais je me suis dit, je paye 200 et je vais l'avoir pour toute la saison. Mais non, ça c'est le beau côté pay to win, quoi. Donc voilà, je vous fais une coupure et je vous mets la deuxième partie directement. Eh bien, relais poteaux, maintenant, le temps est passé, donc maintenant le monsieur il vous dit qu'on peut déjà aller dans la zone pour aller faire l'event tout simplement de la prison. Donc l'event de la prison disponible seulement tous les 4 heures.
Vous pouvez, si vous désirez, accélérer cette phase-là en payant 125 pièces, égale le temps, hein, même s'il vous reste que 10 minutes, ce sera quand même 125 pièces. Donc on va se diriger vers la prison. En vrai, je pense que cette partie de prison, elle est pas mal, mais on va vite être lassé, parce que c'est toujours les mêmes quêtes, donc ça risque d'être un peu répétitif. Maintenant, à voir si la saison 2 et la saison 3 ne vous demandent pas plus de tickets pour de meilleures récompenses. Donc là, ce sera certainement à voir. Voilà. Donc moi, la première chose, ce qu'il faut faire et ce que je vous conseille, c'est de mettre votre moto, mais vraiment le plus près possible de la porte. Voilà. Moi, je vais la mettre vraiment ici dans le coin, s'il y a moyen. Bien sûr que non. C'est toujours pareil. On va la mettre un tout petit peu à côté de l'autre. Voilà. Pourquoi? Parce que quand vous allez sortir là avec les caisses, ça va être plus facile pour les charger. Et là, bah, c'est chargement. On bourre tout ce qu'il y a, on ne se pose pas de questions. On nettoie les onzons, on fait au plus vite. Voilà. Le gros là, on va le déglinguer aussi. Celui-là va manger tes morts et ça dégage. Et on n'en parle plus. Hop. On vous a parlé dans les teasers qu'il allait avoir une espèce de nouveau Blind One. Mais en fait, c'est pas un nouveau Blind One, il est là le coco. Voilà. C'est un prisonnier. Il tape. Quand il bouge, la terre elle tremble. Mais à côté de ça, easy quoi. Avec une petite arme à feu, vous le nettoyez. L'autre il va poser maintenant l'explosif près de la porte. C'est par là que vous allez rentrer tout simplement. Si vous voyez en dessous de mon prénom, il y a un chronomètre d'une minute 20. La minute 20, en fait, c'est assez simple à comprendre. C'est que en fait, pendant une minute 20, vous allez pouvoir piquer des coffres. Sachant que, je vais passer directement à K, on va pas se prendre la tête. Sachant que en fait, vous n'allez pas réussir à tout sortir. Je vous dis, c'est déjà d'office, c'est impossible. Même en ayant payé les 200 pièces, j'ai même pas réussi moi la première fois à sortir les 12 caisses. Donc c'est vraiment le souci, c'est les zombies qui vont arriver. Et donc ça, c'est ce qui va faire le plus chier, quoi. Donc vous voyez, ils sont pas non plus vraiment, on va dire, ils sont pas vraiment forts, hein, les pilleurs dans la base. C'est facilement faisable. Oh, les enculés là, ils viennent par derrière. T'as cru quoi, toi? Allez, ça dégage. Voilà, il faut venir ici devant la porte. Hop, lui, il va faire son taf. Bon, vous voyez aussi qu'on peut pas looter les croix. Voilà, et maintenant, le chronomètre, il a démarré. Donc là, il faut prendre les caisses et il faut les sortir. Sachant que vous avez 1 minute 20, il va falloir le faire le plus vite possible. Mais vous allez voir, il y a une petite surprise. Une fois que vous avez ramené la première caisse, ça va commencer. Il y a des petits enculés de zombies qui vont arriver. Et si vous n'avez pas de chance comme moi maintenant, ces couillons, ils vous bloquent la porte et vous ne savez pas passer. Voilà. Donc comment perdre du temps en rapide, bah c'est ça. Voilà. Donc je vous conseille c'est de donner un petit coup quand même rapidos. Voilà. Et on essaye de faire le plus vite possible. La première fois j'avais sorti 8 caisses en ayant payé les pièces, les 200 pièces. Donc là je vais en sortir certainement 3-4 maximum. Là c'est déjà ma troisième. Et vous voyez, les zombies n'arrêtent pas de venir. Donc c'est un peu casse-couille. Donc cette partie assaut là, elle est vraiment à faire à l'arme à feu. Vous la ferez jamais à la machette. Hein. J'ai essayé juste avant, c'est parti en cacahuète. Hein. Voilà, donc j'ai encore 9 secondes. Et vous voyez, j'aurais même pas aller jusqu'à la moto avec le coffre. Donc là on est à 4 secondes. Au pire je la sors. Peut-être ça la compte, je sais pas. Voilà. Et là vous allez directement repartir à la base des bikers. Et là vous allez avoir vos récompenses. Bon, juste avant j'avais sorti 4, j'avais eu 50. Quand j'avais sorti 8, j'en ai eu 100. Donc maintenant c'est à voir. Est-ce qu'il m'a compté celle en plus que j'ai sorti? Je ne sais pas. On va voir. Et voilà. Donc on vient ici et j'ai eu 50. Donc c'est parfait. Donc 4 caisses c'est 50 quoi. Donc voilà. Je suis à 140. Voilà les amis. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Et moi je vais vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais faire un record sur la deuxième partie. Donc ce sera une vidéo qui sera malheureusement un peu longue.
Mais j'espère que la vidéo elle vous plaît et n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus et à me mettre un petit abonnement si vous voulez, ça me fera plaisir et ça me permettra d'avancer. Merci à vous, ciao ciao.